moi je suis David Portola, je suis le délégué syndical central de la CGT en race. Aujourd'hui on va débuter nos négociations annuelles obligatoires qui sont prévues par la loi et cadrées, hein. Donc il va y avoir deux thèmes qui sont justement mis en avant par le cadre réglementaire que sont la négociation sur les salaires et la politique salariale dans l'entreprise, et le deuxième thème sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors d'un premier point sur la question des collègues des EHPAD, on espère pouvoir annoncer en sortie de réunion aujourd'hui l'extension enfin du Ségur et l'augmentation de 183 € dans les EHPAD pour les EHPAD de l'Enras, donc y compris avec un effet rétroactif depuis septembre ou octobre dernier. Donc ça, ce serait une très bonne nouvelle et une juste rémunération du travail effectué depuis des mois et depuis des années par les collègues d'EHPAD. Il n'en reste pas moins que pour ce qui est des collègues de la convention collective 66, donc l'essentiel dans l'association, il n'y a pas eu cette augmentation. Il y a des différentes dates au fur et à mesure d'ailleurs je ne pense pas qu'on va gagner cette revendication pour nous tous au mois de février, donc restez très attentifs aux dates qui seront proposées, hein, qui sont souvent intersyndicales et nationales. Donc voilà, la revendication des 183 € pour tous dans l'association, ça restera une position qu'on doit porter, mais qui ne peut pas être accordée par des NAO, puisque c'est bien par les négociations collectives nationales qu'il peut y avoir des augmentations massives de salaire. Donc en tout cas, on va venir sur cette NAO et on va défendre l'augmentation du pouvoir d'achat, et on va voir surtout si l'employeur a de l'argent entre guillemets à nous proposer. Nous on pense qu'il y a de l'argent et qu'il est créé par l'activité des salariés, et des fois même dans certains établissements, hein, comme dans les MEX, il est même créé par la suractivité des salariés de base. Voilà, donc une augmentation sous quelque forme que ce soit, aujourd'hui il est beaucoup trop tôt pour pouvoir rentrer dans les détails, ce ne serait que justice. Le deuxième thème, ce sera l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc selon la loi, les entreprises sont obligées de mettre en place des politiques internes qui visent à améliorer les conditions de travail et à minimiser les écarts de salaire et les écarts dans la progression dans l'entreprise. On pense qu'il faut adosser cet accord sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, dans lequel nous espérons pouvoir faire avancer ou de reconduire des petits droits, mais qui sont vachement importants quand on peut les utiliser. Donc nous, on veut reconduire absolument ces points-là. On a dans notre besace quelques droits nouveaux à proposer à la négociation. On les sortira et on vous en fera part plus tard. Voilà, mais en tout cas on souhaite un accord global avec ces droits du quotidien, mais aussi avec une déclinaison logique qui va de lutter contre l'ambiance et le sexisme quotidien, lutter contre les pratiques discriminantes éventuelles de manière plus structurelle, hein, et pour en arriver enfin aux meilleures conditions de travail et pour l'égalité dans l'entreprise. Voilà. J'espère n'avoir pas été trop long. Un point encore, quelles vont être nos délégations et comment se passe le travail. Donc à la CGT, déjà tous ces thèmes-là, hein, nous les discutons dans ce qu'on appelle nous les commissions exécutives, hein, c'est un peu notre direction avec des représentants de chacun des établissements. On mandate des camarades, donc en l'occurrence il y a 4 camarades qui sont mandatés sur le thème des salaires, 3 qui seront présents et on va tourner sur l'ensemble des négociations, voilà, et 4 aussi pour le thème égalité professionnelle. Là encore on va tourner, on essaye que ça soit paritaire, on essaye que les collègues viennent de différents établissements, non seulement établissements mais même style d'établissement. Donc voilà, donc on a deux groupes de travail et donc 2 délégations différentes qu'on vous présentera et qui se présenteront au fur et à mesure des comptes rendus vidéo qu'on va essayer de faire. Et voilà, je pense qu'on le montera au bout de quelques mois, de 5-6 mois, pour avoir un peu une espèce de cohérence, parce que un
un compte rendu à chaque fois ne serait pas très intéressant. Donc c'est parti pour la NAO 2021 qui débute en ce 8 février, lundi 8 février 2021. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? NAO salaire. Et cet après-midi, accord égalité femmes-hommes. Voilà. En fait, on a négocié, on n'a pas négocié, ils nous ont présenté un tableau d'indicateurs de l'ancien accord. Et on s'est retrouvé un petit peu bloqué parce qu'il va falloir retravailler tous ces indicateurs. Et c'était assez imprécis et inexact. Donc il va falloir reprendre tout ça. En fait, il faut repartir de ce que l'on veut, retravailler les points pour un nouvel accord et après on statuera sur les indicateurs. On est en train de travailler dans le cadre des NAO, des négociations annuelles obligatoires, et notamment sur celles qui concernent les salaires. Sur la question des salaires, hein, c'est un des points centraux en fait, de l'obligation pour l'employeur qu'il a de consulter les organisations syndicales et de faire des négociations annuelles obligatoires. Nous, à la CGT, on pense qu'il faut trouver des solutions sur la question de la politique salariale. Bien entendu que comme on dépend des différentes conventions collectives, la 66 pour les personnels éducatifs dans les ITEP, MEX, IME, AEMO, etc., ou de la 51 ou encore même de la FPH, de la grille FPH pour les EHPAD. Bref, il y a tout un ensemble de conventions collectives qui, elles, déterminent les salaires. Donc on ne peut pas influer directement à l'ANRAS sur la question des salaires. Donc on pense quand même qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat des collègues. On pense qu'il faut améliorer les bonnes conditions de travail des salariés, quel que soit qu'ils bossent en EHPAD, en ITEP, en maison d'enfants. On voit que la santé est un point crucial en fait en ce moment, bien entendu avec le virus qui nous touche tous, soit parce que nous avons été malades, soit parce que nous travaillons avec des malades, soit parce que nous avons à faire face à de la prévention, quels que soient les établissements dans lesquels on travaille, parce que ça impacte donc directement nos vies. Et on le sait, plus on a de faibles salaires, toutes les études, les études le montrent, plus on a un salaire qui est faible, plus la part que nous utilisons pour nous soigner, pour être en bonne santé et donc pour vivre quand même le plus longtemps, elle est faible. A l'inverse, plus nous avons des salaires faibles, plus il s'avère que nous avons souvent des travaux compliqués, des travaux de nuit, des travaux qui nous amènent aussi à perdre de l'espérance de vie, malheureusement, parlons clairement. Pour la CGT à l'ANRAS, il est question de réfléchir à comment nous pouvons essayer de trouver des améliorations dans les conditions de travail, les conditions de prise en charge de la santé et les conditions salariales pour les employés de l'ANRAS. Donc on a réfléchi une première proposition. Qu'est-ce qui nous réunit tous, effectivement, toutes les filières, par exemple, toutes les conventions et tout ça? C'est la question de la mutuelle. Nous avons tous la même mutuelle obligatoire. Donc on pense demander le financement de la part mutuelle qui incombe aux salariés chaque mois sur leur bulletin de salaire. Voilà, ce qui équivaut à 26,37 € par mois pour chacun. Donc, pour bien comprendre le contexte de notre demande, en 2017 et 2018, à peu près 1,7 million par an de CITS, de crédit d'impôt sur les taxes sur les salaires. Et en 2019, un peu plus, aux alentours de 2 millions, nous aurons des chiffres
plus précis ultérieurement, mais aux alentours de 2 millions d'exonérations de cotisations sociales. Donc effectivement, les exonérations de cotisations sociales, elles sont prises sur nos salaires et la cotisation sociale, c'est fait pourquoi? C'est fait pour prendre en charge notamment notre santé. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, effectivement, on le voit, les mutuelles, les assurances, ben, je ne vais pas dire qu'elles nous remboursent de moins en moins, mais en tout cas, elles ne nous remboursent pas de plus en plus. Donc effectivement, tout ça nous conduit va nous conduire, je pense, à terme, à prendre des options sur nos mutuelles de base, par exemple, c'est-à-dire à dépenser toujours plus avec notre salaire pour nous protéger, pour protéger notre santé. Donc, en toute logique, puisque l'employeur économise sur les dépenses liées à notre santé, il est logique qu'il nous en reverse une partie par une participation sur notre salaire à la mutuelle. Et puis il y a un autre constat quand même qu'on peut faire, je crois qu'on l'a fait dans chacun des CSE qui viennent de se dérouler dans les 2 dernières semaines, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 30 avril, au jour où on tourne cette vidéo. Donc on a pu constater que dans chacune des autres filières, tu peux passer Karine, c'est pas très grave, et on a pu constater dans les filières qu'il y a un problème massif d'embauche de personnel qualifié dans les établissements. Le fait qu'à l'ANRAS, on puisse créer des droits particuliers, comme par exemple d'avoir la prise en charge d'une part de cette mutuelle, nous on va plaider pour 100% de la prise en charge de la part salariale dans la prise en charge de la mutuelle, eh ben, ça s'appelle un droit supplémentaire dans l'entreprise. Et on pense aujourd'hui, nous à la CGT, qu'il faut fidéliser les collègues. Il faut arrêter de penser et de se satisfaire d'aller chercher des salariés qui changent tous les 2 jours en intérim. Il faut arrêter de se satisfaire d'avoir des collègues en CDD qui, comme ils ont des primes précarité, se satisfassent eux-mêmes des CDD. On a besoin, pour les résidents dans les EHPAD, pour les enfants placés dans les MEX, pour les enfants qui sont orientés par la MDPH, on a besoin dans les ITEP dans les IME et les groupes TSA, on a besoin d'avoir des salariés fidélisés. Et si ce n'est pas des salariés qui sont en CDD, c'est des salariés qui ont envie de revenir travailler à l'ANRAS, même en CDD. Et ben pour ça, il faut aussi des conditions de travail et il faut des conditions salariales qui soient supérieures aux autres associations. C'est pas le moins-disant social qui gagnera dans notre secteur, ça doit être le mieux-disant social. Et c'est pour ça qu'on va défendre cette mesure qui, selon nos comptes, coûterait, selon nos comptes, cette mesure, elle coûterait 528 000 €. L'employeur, il a crédité il a provisionné, pour aller vite, à peu près 378 000 €. Aujourd'hui, si on prend cet argent-là, on pourrait déjà avoir la part de la mutuelle qui descendrait de 18 € par mois. C'est 20 € en plus à la fin du mois. Nous, on pense qu'on peut amener l'employeur à mettre les 26 € à peu près sur la table par mois. C'est positif pour les comptes de la sécurité sociale, c'est positif pour les conditions de travail dans l'association et même pour les conditions d'embauche. Je suis sûr que les collègues seront bien contents de venir signer des CDI à l'ANRAS avec ce genre de bonnes solutions. Alors, lors de la NAO du 7 mai, au matin, nous avons donc parlé des salaires. Donc, lors de cette matinée, nous avons étudié les éléments variables de la paye pour les EHPAD, puisque précédemment, il avait été fait sur la Convention 66. Donc le matin, nous avons tout d'abord regardé les éléments variables des salaires pour la convention collective 51 et ensuite pour celle de la FPH. Lorsque nous avons terminé de voir tous les éléments et les variables de paye pour les EHPAD relevant de ces 2 grilles salariales, nous avons évoqué ensuite la demande qui avait été portée par la CGT par rapport au passage des infirmières en catégorie A. Effectivement, les infirmières d'Ausson avaient demandé ce passage de la catégorie B à la catégorie A qui avait été d'abord porté en CSE et ensuite accepté par la direction générale au 1er janvier 2021. Mais la plupart des infirmières nous ont remonté que cela ne convenait pas et que ce n'est pas réellement ce qu'elles voulaient, puisque effectivement un décret de 2010 avait déjà acté le passage de la catégorie B à la catégorie A pour les infirmières, surtout en carrière longue.
Et donc la CGT a demandé à ce que ça soit porté en négociation avec l'employeur et demande même une rétroactivité pour ce passage-là. L'employeur nous a dit qu'il étudie encore le projet et qu'il allait nous faire une proposition, puisque pour lui, il a déjà acté dans un premier temps ce passage en catégorie A au 1er janvier 2021 et nous sommes dans l'attente d'une autre proposition. Ensuite, pour clôturer cette matinée, nous avons également vu avec l'employeur la proposition donc portée par la CGT qui est la prise en charge de la part salariale de la mutuelle sur les salaires pour tous les salariés qui ont harmonie mutuelle. Donc la direction générale nous a remonté qu'il avait donné à étudier le dossier à ses collaborateurs pour pouvoir faire un point financier, savoir ce que cela lui coûterait et qu'il nous ferait en retour dès qu'il aurait une proposition à faire. Donc l'après-midi, nous avons enchaîné avec la NAO sur l'accord égalité femmes-hommes, que nous avions déjà bien avancé les fois précédentes. Nous avons pu traiter 5 points sur 7 des points qui avaient été entérinés. La base de travail qui a été utilisée est la proposition faite par la CGT. Donc nous avions rédigé une nouvelle proposition d'accord en y intégrant effectivement tous les points précis. Voilà, ce travail s'est fait dans un va-et-vient, une proposition entre ce que notre base et puis ce que l'employeur pouvait vouloir y rajouter ou modifier. Très peu de modifications pour l'instant, en tout cas rien de bien important. Nous avançons pas à pas et nous espérons vraiment que cet accord soit le plus fourni possible et qui nous permette d'améliorer encore plus l'accord par rapport au précédent.